Il était 12h30 ce lundi quand le président de la République procédait à la pose de la première pierre de la cité Ado de Yopougon, donnant ainsi le lancement du vaste programme de construction de logements sociaux qu'il avait promis aux Ivoiriens pendant sa campagne électorale. Ce premier groupe de logements sociaux qui sera construit avec le soutien de l'État comprendra 2320 habitations, dont 2000 seront construits à Yopougon sur un terrain de 20 hectares, non loin de la zone industrielle. Un projet pour lequel le maire de Yopougon, le docteur Bertin Yao Yao, a longuement remercié le président de la République. Yopougon aujourd'hui a opté pour le bien, pour le développement, pour la solution pour Alassane Ouattara. Et croyez-moi, votre plus grand soutien populaire viendra de cette commune. Oui, de cette commune, nous le promettons. Les 320 autres logements économiques seront construits à la Riviera. Ces habitations économiques vont comprendre des maisons basses de 2 à 4 pièces et des immeubles collectifs avec des appartements de 3 à 4 pièces. L'ensemble sera construit sous forme de 2 cités dotées d'écoles primaires, de centres médicaux, de terrains de sport et d'espaces verts. La ministre de la promotion du logement, Mme Niale Kaba, n'était pas peu fière ce lundi matin d'avoir réussi à traduire en actes concrets ce projet cher au président de la République. Ces 2 cités seront réalisées dans un délai court, a rassuré le maître d'œuvre de l'ouvrage, car l'accent a été mis sur le choix de nouveaux matériaux de construction plus performants et qui permettent à la fois de réduire les délais de construction, permettant de réaliser jusqu'à 6 logements par jour. Le ministère de la promotion du logement a fait appel au savoir-faire de 2 grands constructeurs mondiaux, le groupe Lafarge, leader mondial des matériaux de construction, et la société italienne PME, qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays du monde. Parlant de la faisabilité et d'habitation économique en Côte d'Ivoire, la ministre de la promotion du logement a souligné que l'ambition est réalisable. Avec l'accompagnement de l'État, il est possible de construire à des coûts très bas. Mais pour combien d'Ivoiriens? Surtout, pour combien d'habitants à Abidjan où la question foncière se pose chaque jour avec acuité? Tous les pays du standing de la Côte d'Ivoire ont fait le choix de construire les maisons sociales en hauteur pour mieux gérer le foncier, réduire les coûts de viabilisation, de transport, d'amener d'eau et d'électricité. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous souhaiterions vivement qu'une attention particulière soit accordée à cette question des taux et de façon générale au dispositif de financement des logements sociaux. L'opération de souscription pour les acquéreurs sera lancée dans les prochains jours, a encore fait savoir la ministre. Et puis le président de la République a félicité la ministre du Logement pour avoir donné un début de contenu à la promesse qu'il avait faite à ses compatriotes de leur offrir un toit à portée de leur bourse. Il a annoncé plusieurs décisions qui vont véritablement lancer le programme de construction de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Pour notre part, nous mobiliserons des ressources à taux modéré pour alimenter le compte de mobilisation pour l'habitat afin de faire baisser le taux du crédit. Et je voudrais aussi insister et dire que j'ai demandé au gouverneur de la BCEAO, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de voir dans quelle mesure la réglementation bancaire pourrait être modifiée pour permettre, comme aux États-Unis, que le logement soit financé sur une période de 20 à 25 ans et non pas seulement sur une période de 10 ans. Je voudrais inviter les opérateurs nationaux et étrangers à venir investir dans notre pays pour nous aider à résorber l'important déficit en logements sociaux et en logements économiques. Le président de la République a aussi profité de la tribune pour répondre à tous ceux qui se perdent en pronostics sur la composition du nouveau gouvernement. Le président de la République a rétorqué en exhortant le gouvernement à poursuivre son travail.